Salut John, beaucoup de chrétiens, incluant moi-même, essayant d'avoir Jésus comme la fondation de notre vie et comme le but ultime à poursuivre dans notre vie. Alors comment ferais-tu face aux doutes selon lesquels la Bible n'est pas vraie et Jésus dans les évangiles n'est pas vrai non plus, ce qui est raconté de lui? Comment est-ce que nous faisons face aux doutes dans nos propres cœurs ou alors lorsque les gens essaient de nous faire douter? Dans nos propres cœurs. C'est plus difficile. Euh, c'est bien réel et il s'agit d'une urgence et c'est douloureux. Lorsque de votre propre cœur jaillissent la peur et même les doutes concernant l'autorité de la parole de Dieu, ou alors est-ce que Jésus a réellement dit ces choses? Laissez-moi vous donner quelques étapes de réponse. Et la réponse, l'étape numéro 1, c'est crie au Seigneur pour qu'il ouvre tes yeux sur l'authenticité de la beauté unique de Christ dans la Bible. Je commence là car si j'avais commencé par le niveau académique en vous donnant les 3 bons livres à lire qui défendraient la Bible, il y aurait plusieurs d'entre vous qui accouraient vers ces livres et d'une certaine manière vous serez aidés par la lecture de ces livres. C'est-à-dire que les arguments intellectuels sont valables et sont complémentaires à la compréhension spirituelle, à la révélation au niveau de ton esprit. Si on considère la population humaine, la moyenne des personnes, je veux dire que nous sommes des personnes qui avons poussé des études un peu plus loin. Mais lorsque vous partez dans d'autres parties du monde, ils n'arrivent même pas en classe de CE2. Alors comment pourraient-ils savoir que le Christ est réel? Ils peuvent savoir. Ils peuvent savoir. Et vous demandez, mais comment? De la même manière que vous pouvez le savoir. Parce que les arguments historiques, philosophiques et les raisonnements apologétiques peuvent répondre à beaucoup de questions, mais ils ne règlent pas ce problème. Ils ne règlent pas la profonde crise nocturne interne au niveau de notre âme. Parce que, en vérité, les arguments historiques sont toujours sur la base de probabilités. Oh, et si ce document était faux? Et si? Et l'âme pourra toujours avoir ces questionnements, et si? Et vous ne pourrez pas trouver suffisamment d'arguments pour faire face à toutes les questions des doutes de et si. C'est comme faire confiance à votre femme. J'ai confiance en la fidélité de ma femme à 110%. Je n'ai jamais perdu une minute de sommeil à me demander si jamais elle ne m'était pas fidèle. Maintenant, qu'en est-il si vous veniez me voir pour me dire « elle pourrait être infidèle ». Tout ceci ne pourrait être qu'un piège. Et vous avez des problèmes dans votre mariage. C'est pire que ce que tu penses. Alors que tu voyages beaucoup, tu n'as aucune idée de ce qu'elle fait. Et tu peux être tellement dur avec elle qu'en vérité, c'est un autre homme qui la fortifie. Et encore et encore. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette possibilité intellectuelle? Je dirais, je ne pense pas. Et je poserai ma tête sur mon oreiller et irai directement m'endormir. Directement au lit, et elle a cette assurance qu'à ce moment-là, je n'allumerai même pas la télé. C'est avec autant de radicalité qu'il se sépare de tout ce qui est une occasion de chute pour lui, pour moi. Et c'est aussi ainsi qu'il garde ses yeux pour moi. Votre explication pour comprendre comment est-ce que je peux agir de la sorte, réagir de la sorte. À cause d'un sens profond et objectif, d'une confiance les yeux dans les yeux. Je connais cette femme. Et c'est ainsi que nous devrions être avec Jésus. Ce que vous faites alors, c'est que vous priez. Et vous dites, je vais ouvrir ma Bible, prenant la parole de Dieu et je vais prier. Dieu, montre-moi le Christ. Que la lumière authentique de cette parole provenant de cette page jaillisse jusqu'à dans mon cœur, afin que je puisse savoir, avoir la certitude. Et je pense que ça, c'est le point de départ. Je peux recommander des livres sur l'authenticité de l'évangile, ainsi que de bons évangélistes qui donnent de contre-arguments à la question 1, question 2, question 3, aux arguments qui nient ceci, ainsi de suite. Oui, permettant à la bataille académique de continuer de sorte qu'il y ait des arguments, une parité des deux côtés. Avec des personnes qui donnent des contre-arguments, de bons contre-arguments, oui. Mais à la fin, au sein de l'Église, à quelque endroit où tu te tiens, tard dans la nuit, le cœur souffrant car ces doutes sont réels. Ces arguments ne pourront pas toujours faire face. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, au travers de la parole de Dieu,
Ainsi nous défendrons ce qui est ici. Voici comment est-ce que cela se passe pour moi. C'est mon témoignage personnel. Je dirais que j'ai passé suffisamment de décennies avec les épîtres de Paul que je le connais et je lui fais confiance. Il n'est pas stupide, ce n'est pas un abruti, il n'est pas fou, ce n'est pas un maniaque, il n'a pas perdu sa tête. Et lorsque Paul écrit aux Romains, il est en pleine possession de ses facultés. Paul a vu le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Il n'a pas halluciné. Et si vous dites, mais comment est-ce que tu le sais? Je connais Paul. Comme pour ma femme, je connais ma femme. L'autre manière de procéder, c'est que je lis les évangiles. Je les lis encore et encore et encore. Et je laisse le Christ me parler au travers de toutes ces différentes situations, de tous ces différents angles que donnent ceux qui ont écrit les évangiles. Et je conclus, je le connais. Ceci n'est pas une invention, une fabrication. Cela ne peut pas avoir été écrit de cette manière et avoir été inventé. Non, Jésus n'est pas un lunatique, il n'est pas un menteur. C'est pourquoi il est Seigneur. C'est vrai et cela est valide. Et voici comment ces doutes prennent fin pour moi. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas ces doutes, ces moments nocturnes très difficiles. Et souvent pour moi, cela ne prend pas la forme. Est-ce que c'est vrai historiquement, mais est-ce que toi, tu n'es pas dans le faux? Et tu es en train de faire tout ceci pour la gloire des hommes? Es-tu vraiment en train d'être porté, d'être mis en énergie par toutes ces personnes qui viennent lors des conférences? N'est-ce pas un jeu, seulement un jeu pour toi? C'est ce genre de pensée qui souvent émerge en moi. D'horribles pensées au point que je pourrais être tellement séduit, de sorte que je pourrais rendre ministère de cette manière-là, en étant sur une position avec un ego d'une telle manière, en étant tellement centré sur moi. Et pour ne pas du tout être un chrétien sincère, authentique. Je pense que c'est une pensée démoniaque, venant directement de l'enfer à laquelle je ne résiste pas en disant « cela n'est pas possible ». Et j'y résiste en renonçant à l'orgueil, pour essayer d'emmener ma vie à plus de conformité à ce qui est ici écrit là-dedans, pour laisser la lumière, elle, par elle-même, réfuter toutes ces accusations qui viennent du malin.